Merci. 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 Seigneur. Merci. Merci. We thank you. Oh, marvelous people. Bienvenue sur Africa Light. C'est John Bapou. Faites des commentaires activés. Lâchez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la diaspora d'excellence. La dernière fois, nous avons parlé d'une diaspora médiocre qui avait intérêt à rejoindre vite vos rangs. Vous, la diaspora d'excellence. Mais qui est la diaspora d'excellence? Est-ce ces jeunes Camerounais, ces docteurs, ces professeurs, ces jeunes, celui de 25 ans, M. Simo, la dame, etc. Ces 5 aussi Camerounais qui sont à la NASA et qui excellent. Ce Camerounais qui est chargé de la sécurité, des systèmes de sécurité de tous les États-Unis. Est-ce ces différents corps de métier, ces différentes personnes qui excellent, ceux qui excellent dans le football, ceux qui excellent dans la musique, est-ce ceux qui excellent dans les domaines médicaux, est-ce toutes ces personnes que je qualifierais de diaspora d'excellence? Je vous dirais non. Je dirais non. Je dirais non. Certes, ils ne sont pas médiocres. Certes, ils sont performants. Parfois même hyper performants. Certes, ce sont même des génies. Mais je ne parlerai pas d'elle comme la diaspora d'excellence. Qui est la diaspora d'excellence? La diaspora d'excellence, pour moi, c'est un cerveau collectif. Oui, ce ne sont pas des initiatives individuelles. Tel a inventé ceci pour son bien, pour se rendre, pour se faire beaucoup d'argent. Tel a gagné individuellement, il a démarché individuellement, il s'est fait connaître dans le domaine du sport, de la lutte, de ceci, cela. Oui, ce n'est pas simplement Francis Ngannou, ce n'est pas Etofi, ce n'est pas simplement Ogemila, ce n'est pas simplement Onana, ce n'est pas simplement les grands musiciens, Richard Bona et autres, ce n'est pas simplement M. Simo et autres, la carte Sims, même si je tiens à dire que les efforts de tout cela, toutes ces personnes célèbres, participent à illuminer le continent. Mais je pense, en grande partie, que leurs œuvres restent individualistes. Beaucoup d'entre eux se sont battus, même quand ils sont en équipe, pour leur sort individuel, ce qui est louable. La nature humaine, nous ne sommes pas excellence des êtres égoïstes. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit de parler quand on parle de diaspora d'excellence. La diaspora d'excellence, c'est un cerveau collectif. C'est un esprit collectif qui est mis au service d'une cause collective, des causes collectives. Et à ce niveau, je donne toutes mes mains à la diaspora sénégalaise. Je donne toutes mes mains à la diaspora malienne. Je donne toutes mes mains à la diaspora ghanéenne. Je donne en partie mes mains, pas toutes, à la diaspora nigérienne, car une partie de la diaspora nigérienne souille un peu le continent. Je donne toutes mes mains à la diaspora, aux différentes diasporas du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte. Oui, je donne toutes mes mains à ce type de diaspora. Et dans une moindre mesure, je donne mes mains à la diaspora sud-africaine. Voilà des diasporas d'excellence. Des diasporas qui travaillent dans un esprit communautaire. Des diasporas qui mettent leur esprit, leur logique de développement du continent pour les causes communes qui permettent de faire avancer leur continent, leur pays et même le continent. C'est pour cela que je dirais merci à M. Simo pour la puce, les brevets qui ont fait avancer le continent. Même si c'était un travail individuel, ce travail a porté du fruit. Je dirais aussi merci à Roger Mila et à Etofis, car leur travail a permis une meilleure image de l'Afrique. Je dirais merci au regretté Manu Dibango, à Richard Bona, parce que, et même à Charlotte Dipanda dans un sens, car leur musique porte au très haut l'image d'Afrique.
ils sont nombreux qui ont porté le haut l'image d'Afrique. Mais il ne s'agit pas de mettre en avant ces individualités. C'est pour cela que je reviendrai au cerveau collectif un peu plus tard dans la vidéo. La diaspora d'excellence, c'est aussi des chiffres. La diaspora d'excellence, c'est par an, c'est aussi par an. La diaspora au niveau académique, d'excellence au niveau académique, c'est au niveau médical, c'est au niveau scientifique, c'est mais la diaspora d'excellence, c'est surtout une image qui fait briller le continent de par les mondes. Oui, en second lieu, la diaspora d'excellence, c'est des modèles. J'ai cité les modèles sénégalais, maliens, nigériens, etc. Mais c'est aussi la diaspora libanaise. Si l'on veut faire développer le continent, on doit prendre notre exemple sur la diaspora libanaise. Dans une moindre mesure, la diaspora turque. Regardez ces diasporas quand ils investissent un pays. Regardez comment ils se déploient. Regardez comment ils travaillent entre eux. Bien qu'on puisse les reprocher par moments le fait qu'ils soient un peu refermés sur eux, ils se marient entre eux, ils vivent certaines choses. Mais au niveau du développement, que ce soit culturel, que ce soit économique, et même spirituel, regardez comment ces diasporas se comportent. Nous devons nous inspirer de ces diasporas. Et aussi, quelque part, des diasporas sénégalaises, maliennes et autres, pour mieux penser l'esprit des diasporas africaines. Je dis bien l'esprit des diasporas africaines. Excusez-moi de m'atteler. La diaspora d'excellence, c'est une diaspora qui veut en permanence exceller. Mais exceller pour qui? Pour elle seule? Je ne pense pas. Exceller dans une vision unique, une vision individuelle? Non. Exceller pour des causes communes, exceller pour mettre en avant le continent, exceller pour créer des industries dans d'autres continents qui reflètent l'image du continent, exceller pour créer des académies dans d'autres continents, sur d'autres continents qui reflètent l'image du continent, exceller pour valoriser la science africaine au niveau mondial et international. À ce niveau, je dirais merci à Mbombo Basson et surtout merci au professeur Omutunde qui s'en est allé. Un grand merci au professeur le Sèche Kovi Regmiré. Et merci à tous ceux qui se battent, le Seigneur, tous ceux qui se battent pour que l'Afrique retrouve son image. À ce niveau, ils sont nombreux qui ont commencé, il y a des lustres à travailler pour une image nouvelle, une image meilleure de l'Afrique. Je ne reviendrai pas sur les Dubois, sur les Sankara, sur les Martin Luther King. Je ne reviendrai pas sur les Moumié, c'est Ounyobe. Je ne reviendrai pas sur Moumié, sur Ounyobe. Je ne reviendrai pas sur Lumumba. Mais j'insisterai en vous disant simplement que la diaspora d'excellence est celle qui performe, qui excelle en permanence. Oui, cela est difficile, car toutes les diasporas ont des limites, car l'on verse vite dans le communautarisme, l'on verse vite dans les affinités, l'on verse vite dans l'exclusion sociale des autres peuples, l'on verse vite même dans une forme de patriotisme économique discriminant. Mais il faut revenir à la substance, au cerveau collectif dont parlait Napoléon Hill et autres. La diaspora d'excellence, c'est une diaspora qui œuvre et qui
applique des stratégies qui font développer son continent en étant sur une autre terre d'accueil. Je redis merci à ceux qui nous accueillent dans d'autres continents, sur d'autres continents. Eux aussi, ce sont des diasporas qui sont bien structurés. Mais pour l'instant, je parle des diasporas africaines. Aussi, je ne prendrai pas trop l'exemple sur les diasporas occidentales, car bien que leur modèle soit très intéressant, leurs stratégies ne sont pas les mieux adaptées pour nous. En revanche, les stratégies libanaises, les stratégies asiatiques et même turques, dans une certaine mesure, peuvent être améliorées et adaptées et appliquées par nos diasporas, pour développer notre continent. Oui, la diaspora d'excellence, c'est aussi une double, une triple nationalité. Comment vouloir bénéficier des avantages de la diaspora sur le plan financier, sur le plan scientifique, sans lui donner pour autant une contrepartie qui ne connaît pas un homme politique qui a une double, une triple nationalité, belge, suisse, français, espagnol, allemand. D'autres vont même pouvoir être jusqu'à être iraniens et autres. Pourquoi? Parce qu'ils se projettent dans l'avenir, ils se disent en cas de danger, ils pourront fuir. Et ils se donnent des facilités. Ils peuvent voyager facilement avec tel ou tel passeport selon les avantages des passeports. Mais pourquoi pas ces avantages à la diaspora? La double, la triple nationalité, même pour nos continents que nous disons faibles ou encore pauvres, c'est un grand avantage. Oui, vous me direz qu'ils seront intouchables. Oui, vous me direz qu'il faut contrôler tout ce qui entre, il faut contrôler tout ce qui sort. Mais la double, la triple nationalité n'empêche pas le contrôle. Nous voulons développer notre continent, alors donnons à nos diasporas des moyens de facilitation qui les permettront de se déployer facilement et de développer leur continent. À ce niveau, j'attire l'attention et je dirais, donnez les cartes d'identité, donnez les passeports. Je ne citerai pas les noms. Des millions de Camerounais, des millions de ceci. Une carte d'identité se fait en une, 2 heures dans d'autres pays. Au Sénégal, 1-2 heures. C'est la technologie. Qu'est-ce qui nous empêche au niveau du Cameroun et des autres pays qui ont ce genre de problème de faire ces cartes d'identité ainsi de suite? Vous me direz que oui, le système est corrompu, le système est ceci. Mais est-ce que le système ne peut pas se projeter dans l'avenir? Oui, la diaspora d'excellence, c'est aussi celle qui jouit de sa double ou sa triple nationalité aisément, quel que soit l'endroit du monde où elle se trouve. Car ce n'est pas seulement une diaspora qui est là pour contribuer financièrement. Elle est aussi là pour s'épanouir. Aussi, nous qui bénéficions, nos pays, nous Africains qui bénéficions de nos diasporas, donnons à ces frères et sœurs, à ces enfants, donnons à cette jeunesse dynamique, cette jeunesse d'excellence, les moyens de s'épanouir partout où ils sont. En fin de compte, la diaspora d'excellence, c'est l'espoir. Pas l'espoir des particularismes, pas l'espoir des communautarismes, pas l'espoir des égoïsmes, pas l'espoir des individualismes, où j'ai fait tel espoir dans tel pays, où j'ai fait cela au niveau du cinéma, ainsi de suite, du sport, mais l'espoir collectif, l'espoir d'une vision unique, d'une vision dynamique, d'une vision prospère, d'une vision lumineuse de l'Afrique. Vive l'Afrique excellente, vive l'Afrique du mérite, vive l'Afrique performante. Africain d'excellence. Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out strong. Oh, got to move and we got to move to our liberty.